Salut à toi champion, tu veux être le meilleur au foot, au basket ou même dans n'importe quel autre sport? Ou au contraire tu es ici pour former ton gamin? Alors il faut que tu saches que l'équilibre est l'une des qualités physiques les plus importantes dans le sport pour être le meilleur. Alors qu'on soit Team Ronaldo, Team Messi, Team LeBron James ou Team Stephen Curry, on est tous d'accord pour dire que ce sont les meilleurs au monde dans leur domaine. Eh bien ils ont tous cette qualité physique qui est l'équilibre et c'est ce qui les différencie des autres sportifs. Allez, rassure-toi, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors avant de commencer, bien sûr, je vais te demander si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire positif ou même à partager la vidéo ou à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous êtes maintenant plus de 3000, donc je vous remercie énormément. J'ai réussi à être YouTube partenaire, donc je vous remercie à tous et on va continuer ensemble sur cette lancée. Bon, l'équilibre. Alors déjà, avant de parler de l'équilibre, il faut déjà se poser la question, c'est quoi l'équilibre? Alors c'est un état de repos obtenu par des forces et des poids qui s'opposent, permettant de maîtriser ses mouvements et sa position pour ne pas tomber. Bon, ça c'est la définition, rassure-toi, je vais t'expliquer autrement. L'équilibre, c'est un état de stabilité. Bon, et pour avoir cet état de stabilité, pour être stable, il faut lutter contre la gravité. Et pour ça, il faut qu'on exerce une force, c'est-à-dire qu'on contracte nos muscles. Bon, en résumé, on utilise vraiment l'équilibre tout le temps. Puisque par exemple, pour être debout et ne pas tomber, on doit contracter nos muscles pour lutter contre la gravité. Et quand on commence à marcher, un déséquilibre se met aussi en marche et on doit donc exercer un autre type de force et de contraction pour réussir à marcher sans tomber. Bon, je vais vous épargner tous les schémas et calculs biomécaniques. Vous n'avez pas envie de voir ça et j'ai pas envie de vous l'expliquer non plus dans cette vidéo. Ah oui, il est d'accord avec moi lui aussi. S'il y a bien quelque chose de surprenant, c'est la capacité qu'ont les sportifs à réaliser et de réussir des mouvements, des gestes techniques dans des postures très particulières, improbables ou incroyables. Avoir de l'équilibre, ça permet d'avoir un meilleur transfert de force, potentialiser l'action musculaire, avoir plus d'explosivité, de puissance, d'éviter les blessures, d'améliorer ses appuis, mais aussi de mieux réussir ses gestes techniques comme la passe, le dribble, le tir. Comme on l'a vu, avoir de l'équilibre, c'est lutter contre une forme de déséquilibre. Oui, mais ça peut être le contact, le changement de direction ou de rythme. Et si on n'est pas parfaitement en équilibre, on va rater la passe, le tir, le contrôle, le dribble. Et là, on peut prendre un exemple très concret connu de tous dans le football, le fameux tir dans les nuages. Et oui, pourquoi est-ce qu'on tire à 50 mètres au-dessus des cages? Tout simplement, comme on dit, parce que tu as le corps penché en arrière. Et ça, c'est dû à quoi? À un mauvais équilibre. Et oui, par exemple, sinon, si je fais un crochet ou que j'accélère, je serai alors en déséquilibre. Mais si je rectifie pas ma posture au moment du tir ou de la passe, ben, j'aurai un mauvais dosage. Je raterai ma passe, mon tir, voire même, je pourrais même ramasser au sol. Et là, vous avez peut-être compris où je veux en venir, mais le point commun entre les légendes, le spectacle, l'incroyable, c'est qu'elles ne tombent presque jamais. Elles peuvent réussir leur tir, leur dribble, n'importe quoi, dans n'importe quelle situation. On va prendre l'exemple de Messi. Les gars, quand je vous dis qu'il tombe pas pour rien, les gars, je vous jure que parfois on lui mettait, hein. On lui mettait, hein. Et regardez, il tombe pas, les gars. C'est ça qui m'a choqué chez lui. Et j'avais dit à mes proches, les gars, je veux bien l'attraper, lui attraper le maillot et lui faire mal. On n'arrive même pas. Regarde, hein. Regarde. Il prend des coups, hein. Aïe, voilà. En fait, il est fort sur ses appuis, très fort. Même quand tu veux le faire tomber, c'est dur. Petit, il va vite. Et ce qui est dingue chez lui, c'est qu'il va très vite avec le ballon. Mais le ballon, il le touche beaucoup de fois. Messi tombe jamais, et il est capable de changer rapidement de direction, ballon au pied, et de réussir un tir en pleine course suite à un crochet qui déséquilibre énormément. Grâce à son équilibre, il va pouvoir utiliser sa petite taille et son centre de gravité assez bas pour pouvoir bien utiliser ses appuis et réussir les dribbles ou même n'importe quel geste technique dans n'importe quelle situation. Et pour Ronaldo, ça va être la même chose. Bon, pas pour la taille et le centre de gravité, bien sûr. Alors j'en vois certains venir de loin qui vont me dire que Ronaldo, il tombe tout le temps. Alors oui, il tombe plus souvent que Messi, mais c'est son poste. S'il a envie d'avoir un penalty ou une faute avantageuse, il va tomber. Je l'ai fait, vous l'avez fait, et dans n'importe quel niveau, les gens le font. La différence, c'est que par sa taille, si vous l'observez bien, il va être droit comme un i, toujours tendu, gainé. Et il va tanguer à droite, à gauche, comme le mât d'un bateau, sans jamais fléchir le tronc. C'est sa manière d'être parfaitement équilibré. Et c'est ça qui lui permet d'avoir tant de technique dans son tir et ses dribbles. Et c'est même grâce à ça qu'il peut sauter à 2,93 m pour choper le ballon, par exemple. Et ça, je vais expliquer pourquoi après. Et si on prend l'exemple du basket, le shoot est dicté par une maîtrise parfaite et millimétrée du geste. Mais si on est bousculé ou qu'on est en pleine course, mais tirer demande une force d'équilibre phénoménale. C'est la même chose pour dribbler ou pour marquer sans perdre le ballon. Maintenant, on va voir la partie vraiment la plus intéressante. Pourquoi et comment ils ont cet équilibre-là? Qu'est-ce qui les différencie de nous?
Et est-ce que c'est possible pour nous, simples mortels, d'avoir le même niveau d'équilibre? Alors notre corps, il gère l'équilibre grâce à 3 composantes. La première composante, c'est le système vestibulaire. C'est tout simplement un liquide qu'on a dans les oreilles qui nous permet d'avoir cet équilibre. Si je vous fais tourner très vite, ce liquide n'est plus stable, et on a donc le tournis et antitube. Bon, ça tout le monde l'a et on ne peut pas l'améliorer. Donc c'est pas ça qui va nous différencier des autres. La seconde composante, c'est la vision. C'est par la vision qu'on peut voir les déplacements, l'environnement, pour tenir debout. Si vous êtes debout sur un pied, les yeux fermés, vous serez beaucoup moins stable. Là aussi, les sportifs, ils sont pas bigleux, mais ils n'ont pas une vision surhumaine. Donc c'est pas ça qui les différencie de nous non plus. Bon, et la troisième composante, c'est le système somatosensoriel, c'est-à-dire les muscles et leurs sensations. Si vous sautez à cloche-pied, la stabilité au démarrage et à la réception sera pas la même, bien sûr, due au déséquilibre et à la différence de charge au moment de l'impulsion ou de la réception. Et c'est grâce au fuseau neuromusculaire, à la rigidité tendinomusculaire et au tonus musculaire qui va permettre l'équilibre. Et c'est ça qui va les différencier de eux et nous. Et ça, oui, on peut l'améliorer. Alors oui, les sportifs professionnels ont en général une meilleure réalisation des gestes que nous. Mais pour que ces gestes soient reproducibles dans n'importe quelle situation ou position, ils doivent avoir les meilleurs équilibres possibles. Et pour ça, ils doivent avoir un système somatosensoriel exceptionnel. Là, maintenant, si on veut s'améliorer, il faut déjà savoir quel muscle s'occupe de l'équilibre, bien sûr, pour pouvoir le solliciter de manière à améliorer notre équilibre et non le volume ou la force musculaire qui est totalement différente de l'équilibre. Le muscle le plus important, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas les abdos ou le dos, mais bien le soleus. Ce sont les muscles des mollets qui sont les principaux acteurs. Et c'est grâce à ces muscles-là et à la rigidité tendinomusculaire que l'on évite les blessures. Mais c'est aussi surtout grâce à ça qu'on a les meilleurs appuis et les meilleurs transferts de force. C'est grâce à cela que Ronaldo a pu sauter aussi haut. La rainure tendinomusculaire optimale permet une transmission de force beaucoup plus importante et c'est ce qui lui a permis donc de sauter aussi haut, couplé bien sûr avec une grande puissance. Mais la puissance et l'explosivité, elles ne servent à rien si le corps n'est pas capable d'être dans la bonne posture pour les utiliser. Après, bien sûr, pour la posture du haut du corps, le couplage tronc, bassin et bras, ils sont primordiaux pour le maintien parfait du corps, mais aussi pour le transfert de force. Eh oui, on utilise toujours nos bras pour se stabiliser, et les muscles du tronc pour se gainer, se stabiliser, ou tout simplement se redresser. Et si vous regardez les entraînements physiques de vos sportifs préférés, ce n'est pas pour rien qu'ils renforcent énormément leur abdos ou leur dos. Mais comment cibler l'équilibre et pas la force ou le volume lors des entraînements? Eh bien c'est simple. La tonification des muscles pour la stabilité se fait en profondeur. Ce sont toujours les fibres profondes des muscles qui sont sollicitées. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo où je vous présenterai les exercices. Parce que oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est pas n'importe quel exercice qui peut améliorer notre équilibre et surtout qui doit être pertinent par rapport à notre sport. Parce qu'on doit toujours entraîner notre équilibre de manière générale, mais surtout notre équilibre de manière spécifique par rapport à la pratique que l'on fait tous les jours. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, à partager ou à vous abonner si jamais elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.